Bonjour à tous, c'est Angelo pour une nouvelle petite vidéo de cartomancie. Je continue bien évidemment à travers mon site à répondre aux clients concernant des questions relatives à la magie, aux esprits. C'est évidemment une part importante de mon travail. Cependant, sur ce site, je publie beaucoup de vidéos concernant les cartes à jouer, puisque la cartomancie en utilisant les cartes à jouer est vraiment extrêmement efficace. Et j'aimerais vraiment rendre un peu plus populaire les cartes à jouer. Beaucoup utilisent le tarot, l'oracle Béline, les cartes Lenormand. Et malheureusement, les cartes à jouer sont un petit peu mises de côté, ce qui est vraiment dommage parce qu'elles sont excellentes pour répondre à n'importe quel genre de questions. Il peut s'agir de questions extrêmement pratiques, des questions spirituelles, peu importe, les cartes à jouer sont vraiment extraordinaires. Je travaille avec elles tous les jours. J'ai un site anglo-saxon d'ailleurs, hein, pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais. J'ai un site avec des ressources, un nombre très important de ressources, des vidéos, d'autres vidéos en anglais, des articles, également un guide sur comment lire les cartes, énormément de choses. Donc pour ceux d'entre vous qui pratiquent la langue de Shakespeare sans aucun problème, je vous invite en tout cas à m'envoyer un petit message. Sur mon site, vous avez la possibilité de pouvoir me contacter et avec grand plaisir, bien évidemment, je vous redirigerai vers le site en anglais. En attendant, un petit tirage qui a été fait récemment pour un client qui me demandait si... alors, ce tirage a eu lieu maintenant il y a environ un an, lors de la rentrée, on va dire, universitaire. Et ce client, en fait, je me permets de poster ce tirage parce que j'ai eu le feedback, on va dire, du client il y a environ 15 jours, fin d'année universitaire faisant. J'ai donc eu enfin le retour du client qui évidemment attendait l'issue de son année scolaire, on va dire, pour pouvoir me contacter et confirmer ou pas le tirage. Donc je suis en mesure aujourd'hui de pouvoir en parler un petit peu. Et donc le client souhaitait savoir si, donc c'était l'an dernier, si il réussirait à passer sa première année d'études supérieures. Donc évidemment j'ai pris mes cartes préférées, les cartes à jouer, et j'ai donc décidé de faire une ligne de 5 cartes, qui est généralement le type de tirage que vraiment je préfère. Les 5 cartes racontent une histoire, on peut voir le développement d'une situation et on a énormément d'informations. Donc ici nous avons le valet de carreau, l'as de pique, le valet de trèfle, le 3 de trèfle et le 9 de cœur. Et au-dessus de l'as de pique, nous avons le 9 de pique. Donc la question très simple est, est-ce que Paul, disons, appelons-le Paul, est-ce que Paul va réussir avec succès sa première année universitaire? Le valet de carreau, bien évidemment, représente Paul. D'une part parce que les valets représentent généralement des individus, alors masculins ou féminins, même si dans mes tirages, la plupart du temps, en grande majorité, les valets représentent de jeunes hommes. Mais sachez qu'ils peuvent également représenter de jeunes femmes. Ok. Donc, le valet est généralement un individu, donc on va dire un jeune homme, qui peut être un adolescent, qui peut être un jeune adulte, jusqu'à environ, on va dire, 35-39 ans, en dessous de 40 ans. Donc évidemment, j'ai compris que cette carte représentait Paul, qui regarde donc vers la droite, qui regarde donc vers le futur. Et les carreaux représentent, parmi d'autres choses, représentent également l'éducation, l'apprentissage, les études. Donc le valet de carreau représente bien évidemment Paul dans son entreprise, dans le début de ses études. Et il est à noter que lorsque vous posez une question sur vous, sur un ami, sur une personne, peu importe, et que la première carte représente cette personne, c'est effectivement excellent parce que d'une part, ça vous montre que les cartes se sont extrêmement bien connectées à votre question, et d'autre part, le fait que la ligne commence par la personne pour laquelle vous tirez les cartes montre qu'elle a un certain pouvoir d'influer les choses, que tout part d'elle. Donc ici, nous avons le valet de carreau qui est une carte assez neutre, puisqu'elle représente simplement, on va dire, Paul. Avant de continuer avec les cartes, juste une petite précision. Au niveau des couleurs, nous avons ici 3 cartes noires sur 5, voire même 4 cartes noires sur 6, si j'inclus le 9 de pique, ce qui donne un tirage assez sombre, une tonalité assez compliquée.
On souhaite un maximum de cartes rouges la plupart du temps, avec les cartes à jouer. Le fait que nous ayons une majorité de cartes noires, déjà, m'indique que le chemin ne sera pas facile. Lorsque je regarde ensuite les suites, alors cependant, la ligne se termine par une carte rouge, donc déjà à première vue, j'ai l'idée d'un parcours qui va être un petit peu compliqué, mais avec une lumière au bout du tunnel. Au niveau des suites, on peut observer que nous avons... Alors la carte finale évidemment est une suite à cœur, ce qui confirme la première impression, c'est-à-dire la lumière au bout du tunnel, que les choses devraient plutôt bien se passer pour lui. Cependant, en attendant, nous avons principalement des cartes à trèfle qui indiquent beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et malheureusement 2 cartes à pique qui, elles, indiquent des challenges, des obstacles. Donc juste en regardant les couleurs et les suites, on a déjà un premier élément de réponse. On sait que oui, il y a une lumière au bout du tunnel, les choses devraient plutôt bien se passer, mais on va dire le circuit pour arriver à cette lumière au bout du tunnel va être un peu compliqué, va nécessiter beaucoup de travail et pas mal d'obstacles, pas mal de challenges à devoir en tout cas dépasser. Donc, revenons sur nos cartes. Le valet de carreau, comme vous le savez maintenant, représente tout simplement Paul. D'accord? Paul qui, lui, va commencer ses études. Maintenant, pour savoir comment cela va se passer pour Paul, nous devons regarder les cartes qui suivent. Et malheureusement, le valet de carreau est suivi par l'as de pique. L'as de pique est une carte qui indique la plupart du temps le début de problème, début à cause de l'as, as numéro 1 égale début, nouveau commencement, mais avec les piques, nous avons le commencement de problème. Plus généralement, l'as de pique est une carte qui indique du stress, pas mal d'inquiétudes, pas mal de doutes, pas mal d'interrogations. Et lorsque nous regardons la suite, l'interaction de suite entre le valet de carreau et l'as de pique, nous avons donc carreau suivi par pique, nous avons bien donc la confirmation de quelque chose qui est bloqué. Bloqué au niveau des énergies, bloqué au niveau des études. Nous avons vraiment une carte de difficulté, une carte d'obstacle évident. L'as de pique également représente la plupart du temps tout ce qui est attaché à l'esprit, au cerveau, aux pensées, à la tête. Donc nous avons véritablement l'idée de Paul qui va donc commencer ses études, mais assez rapidement va se retrouver face à des problèmes, va commencer à douter, va être inquiet, va se poser des questions. J'ai voulu avoir un peu plus d'informations et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu tirer une carte au-dessus de l'as de pique, pour avoir davantage d'informations sur ce souci. Et nous avons le 9 de pique qui est une carte de faillite, une carte d'adversité, une carte d'échec. Nous avons bien donc là la confirmation que ce qui va obnubiler Paul pour une bonne partie de ses études, c'est la peur de l'échec. Ne pas se sentir capable de pouvoir affronter ses études convenablement, de peut-être faire ses devoirs, de pouvoir affronter les tests, les examens, de pouvoir comprendre les cours, de pouvoir intégrer les informations, puisque le valet de carreau représente, comme je vous l'ai dit, l'apprentissage, les informations, l'éducation. Donc nous avons vraiment l'idée d'études qui ne vont pas être simples, qui vont représenter pas mal de challenges pour Paul, et qui, petit à petit, vont vraiment commencer à générer des doutes, des angoisses, et un sentiment d'échec. Un sentiment d'être incapable de pouvoir mener sa barque à terme, et de pouvoir en tout cas combler sa première année d'études de manière optimale. La carte du milieu est le valet de trèfle. Et la carte centrale est toujours la carte la plus importante dans un tirage, puisqu'elle, c'est un peu, on va dire, les headlines, le titre principal, si vous voulez. Elle résume un peu à elle seule l'énergie, la clé du tirage. Le valet de trèfle représente bien évidemment, donc c'est un jeune homme, ça peut être une jeune femme, mais comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, en tout cas dans mes tirages, les valets représentent des jeunes garçons. Et le valet de trèfle, parce qu'il est affecté de la suite à trèfle, représente généralement un ami, une connaissance, quelqu'un qui va aider. Et il est assez facile de comprendre que ce valet de trèfle représente un étudiant que Paul va être amené à rencontrer, peut-être durant des TD, peut-être durant un amphi, durant une classe d'amphi, peut-être durant une classe, enfin peu importe. Le valet de trèfle est un autre étudiant, d'accord ? Et cet étudiant, le valet de trèfle est une très bonne carte parce que le valet de trèfle est quelqu'un qui généralement sert le client, est à disposition du client, veut aider le client, veut rendre service au client. C'est donc un garçon également de moins de 40 ans, hein, il peut avoir entre 18 et 35 ans, 35-39 ans,
Et c'est véritablement quelqu'un qui va être au service de Paul. Donc c'est-à-dire que Paul va commencer ses études, il va commencer à paniquer, il va commencer à avoir des doutes, il va même peut-être commencer à avoir des premiers échecs. Les angoisses vont commencer à augmenter et ensuite va arriver sur son chemin la rencontre avec le valet de trèfle qui est donc un autre étudiant. Il est très intéressant de noter que l'interaction entre les deux étudiants est l'as de pique, c'est-à-dire que ce qui va les rapprocher, ce sont justement les doutes de Paul, ses difficultés dans les études. Donc vraisemblablement, cet autre étudiant va prendre Paul en sympathie et va va lui apporter une aide importante, puisque c'est l'as de pique est vraiment ce qui rassemble ces deux personnes. Donc cette amitié va vraiment naître et se développer au travers des problèmes universitaires que Paul va rencontrer. Et parce que le valet de trèfle est la carte centrale, et que je vous ai dit que la carte centrale était extrêmement importante, nous avons là l'idée que Paul ne réussira pas seul. S'il souhaite arriver au bout du tirage, s'il souhaite pouvoir achever son année universitaire, il va falloir qu'il compte sur d'autres personnes. Seul, il ne pourra pas. Et en l'occurrence, l'aide lui viendra de la part du valet de trèfle. Lorsque l'on regarde maintenant l'interaction entre les suites, pique suivi par trèfle, montre que cet individu va donner à Paul la possibilité de dépasser ses problèmes. C'est vraiment ce dont parle l'interaction entre pique et trèfle. Il va lui permettre de régler, de trouver une solution à ses problèmes. Et nous avons la confirmation de cela lorsque nous regardons ce qui suit le valet de trèfle, c'est-à-dire ce que le valet de trèfle va projeter, va créer dans l'univers de Paul, puisque les cartes à jouer se lisent deux par deux. Et lorsqu'on regarde désormais le valet de trèfle suivi par le 3 de trèfle, le 3 représente le développement, l'expansion, le progrès, évidemment. Les trèfles représentent ici le travail qui va être fourni dans le cours des études. Et donc nous avons ici l'idée d'une expansion des opportunités, des capacités, également de l'apprentissage. Le 3 de trèfle est une carte d'amélioration, de développement de ses connaissances, de développement de ses talents, de développement de ses possibilités, de nouvelles opportunités qui viennent, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, de nouveaux talents, de nouvelles forces. Et donc tout cela vient grâce au valet de trèfle. Donc nous avons véritablement la confirmation que ce valet de trèfle, cet autre étudiant, va être d'une aide immense et extrêmement importante pour Paul. Et l'interaction que nous avons en termes de suite, trèfle plus trèfle, montre que cet individu va effectivement aider Paul, mais que Paul va devoir fournir un travail important. Il va vraiment devoir mettre de côté ses peurs, l'as de pique, 9 de pique, as de pique, pour véritablement se concentrer sur cette personne, suivre cette personne, être dans le lâcher-prise et fournir un travail important en mettant de côté ses propres démons, ses propres angoisses. Et le résultat de ce travail, le résultat de cet apprentissage, de ces nouvelles possibilités apportées grâce au valet de trèfle, vont aboutir au 9 de cœur. Et le 9 de cœur est la carte, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, la carte du souhait qui se réalise, la carte du désir qui se réalise. Le 9 représente l'accomplissement, le succès dans ce que l'on souhaite, et avec la suite à cœur, nous avons véritablement l'idée de quelque chose qui est cher au cœur de Paul, en l'occurrence réussir son année, et qui va donc se manifester grâce au numéro 9, qui est donc l'accomplissement de ce qui est cher au cœur, littéralement, de Paul. Et lorsque nous regardons l'interaction entre trèfle et cœur, nous avons l'idée d'un travail qui aboutit à de la joie, d'efforts qui aboutissent à une satisfaction. Et nous avons donc évidemment l'idée que ce travail qui sera fourni avec l'aide de ce valet de trèfle va aboutir au succès et à la grande joie. Et lorsque nous regardons maintenant, si nous faisons la technique du miroir consiste à rapprocher la première et dernière carte, nous avons l'idée d'un étudiant qui réussit, d'un étudiant qui atteint son objectif, la carte du souhait qui se réalise. D'accord? Et lorsque nous regardons maintenant la deuxième technique du miroir consistant à rapprocher la deuxième carte et la quatrième carte, nous avons l'idée que toutes les angoisses, toutes les peurs, tous les blocages, le stress de Paul va être réglé, va disparaître, va laisser place au progrès, au développement. Donc, voilà, j'en reste là, ça fait presque 15 minutes, et alors bien évidemment, vous le devinez, comme je vous l'ai indiqué, Paul m'a donc contacté au début du mois de juillet pour me dire Angelo, le tirage effectivement était
était efficace. J'ai galéré, si vous me permettez l'expression. J'ai galéré, ça a été compliqué, ça a été dur, j'ai été désespéré, mais effectivement, j'ai trouvé de l'aide et j'ai pu réussir à passer mon année. Ça n'a pas été facile, comme les couleurs le disent, hein, beaucoup de couleurs noires et 2 cartes à trèfle, effort, 2 cartes à pique, challenge. Donc on a bien la confirmation qui a été apportée par Paul récemment en disant ça n'a pas été une année facile, ça a été vraiment galère, ça a été compliqué, mais j'ai pu le faire. Et j'ai pu le faire parce que j'ai pu compter sur l'aide effectivement d'un étudiant autour de moi. Donc Paul est très content, j'espère que sa 2e année sera un peu meilleure, je ne sais pas s'il viendra vers moi pour avoir un nouveau tirage à ce titre, mais en tout cas la mission a été accomplie, bravo Paul, bravo pour le travail que tu as accompli. Et en tout cas, merci à vous, chers spectateurs, d'avoir suivi cette vidéo. Donc, comme vous le voyez, les cartes à jouer sont extrêmement efficaces, extrêmement précises. À partir du moment où on sait comment les lire, effectivement, elles donnent des réponses très claires à n'importe quel genre de questions. Ça peut être l'amour, le travail, l'argent, la famille, les amis, les études, ou des questions spirituelles. Est-ce que vous êtes victime de magie noire? Est-ce que vos esprits guides travaillent avec vous? Enfin, n'importe quelle question peut être répondu grâce aux cartes à jouer. Voilà, j'en reste là pour l'heure. En tout cas, merci de votre écoute. Merci également à tous pour tous les messages que vous m'envoyez. Parfois, je mets un peu de temps à vous répondre. Je suis extrêmement occupé, mais je fais toujours le nécessaire pour répondre le plus vite possible. Enfin, en tout cas, dès que je le peux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.